soir, peuple de Dieu, lève-toi à gauche, à ta droite, dis à ton Père que Dieu te bénisse. Déclare tes bonnes paroles sur la vie de ton frère. Que Dieu le bénisse, que Dieu le protège, que Dieu te rende fructueux, que Dieu te multiplie. Déclare les bonnes paroles sur la vie de ton Père, que Dieu t'élève, que Dieu te reproduise, que Dieu te bénisse avec une excellente santé, que le Seigneur te rende prospère, que le succès soit ton partage. Tu ne vas pas être défaitiste, tu seras victorieux. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut, tu ne seras pas en bas. Gloire à Jésus. Parce que les paroles qui doivent remplir nos cœurs. Amen. Ce sont les paroles qui doivent remplir notre esprit. La Bible dit que nous devons être renouvelés. Notre intelligence doit être renouvelée. Chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, nous devons rechercher ce renouvellement. Alléluia. Alléluia. J'ai toujours l'habitude de dire que Dieu ne nous a jamais demandé de nous chercher en vain. Amen. Quand tu viens dans la présence de Dieu, ne viens pas avec l'attitude défaitiste. C'est que tu as déjà donné l'avantage au diable. Alléluia. Les enfants de Dieu doivent être remplis de joie. Gloire à Jésus. Les enfants de Dieu doivent être débordants de joie. C'est souvent l'habitude de dire que attacher le visage n'est pas un signe de spiritualité. Alléluia. Parfois, vous voyez des frères qui sont très sérieux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont spirituels. Alléluia. Alléluia. Or, la joie fait partie d'un aspect du fruit de l'esprit. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque tu manifestes la joie, il y a de fortes probabilités que l'esprit, le fruit de l'esprit est en train de se développer. Alléluia. Je dis que la joie est un aspect du fruit de l'esprit. Je n'ai pas dit que c'est un aspect. Alléluia. Parce qu'il y a un seul fruit de l'esprit. Il y a le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit a toutes ses caractéristiques incluant la joie. Alléluia. Alors tu dois être joyeux. Tu dois être joyeuse. Gloire à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est toujours sur le trône. Amen. Amen. Et en tout temps, nous devons être toujours joyeux, ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons prier. Père, nous te bénissons, te rendons grâce pour ton amour et ta fidélité, toi le maître des temps et des circonstances. Je te bénis de tout mon cœur pour le don de la vie que tu donnes à chacun d'entre nous encore en ce soir. Merci pour le souffle de vie que tu nous renouvelles encore en ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce soir pour écouter ta parole. Nous sommes encore dans la joie d'être comptés parmi les vivants. Merci notre Père et notre Dieu pour cette nouvelle semaine, pour cette nouvelle soirée. Merci pour tous tes bienfaits dans nos vies, dans nos familles et dans tout ce qui nous concerne. Nous voulons te recommander cette soirée. Prions que tu sois avec nous. Nous prions que tu nous bénisses au travers de ta parole. Prions que tu te manifestes au-delà de nos attentes. Prions que tu changes nos cœurs, que tu transformes nos vies. Éternel, personne n'est venu à toi et est rentré comme il est venu. Lorsque Moïse entrait dans ta présence, il était rempli de ta gloire. Que la gloire de Dieu soit le partage, mon frère, au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit le partage, ma soeur, au nom de Jésus. David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Seigneur, laisse que la joie soit le partage, mon frère, au nom de Jésus. Quelles qu'en soient les difficultés, quelles qu'en soient les épreuves, laisse que mon frère tienne bon au nom de Jésus. Laisse que notre attitude soit une attitude de foi, une attitude d'espérance, une attitude d'assurance que notre Père éternel est au contrôle. Merci Seigneur pour ta parole que tu vas envoyer ce soir pour guérir une âme, pour guérir quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Avant d'entrer dans
l'enseignement de ce soir, je voudrais encourager quelqu'un à plus d'intimité avec Dieu. Alléluia. Plus d'intimité avec Dieu. Je voudrais que chacun de nous puisse développer une relation avec le Seigneur, un amour pour le Seigneur, une faim pour le Seigneur chaque jour, que ce soit intense. Alléluia. Que chaque jour tu puisses aimer Dieu. Que tu puisses, chaque jour que tu puisses ajouter plus d'amour dans ton cœur pour le Seigneur. Alléluia. Vous savez, la foi, ce n'est pas quelque chose, on commence et on s'arrête. La foi, ce n'est pas quelque chose où tu as des périodes où tu es content ou des périodes où tu n'es pas content. Alléluia. La foi doit se vivre chaque jour. La foi doit s'exercer chaque jour et à tout moment. Et partout où nous nous trouvons. Alléluia. C'est lorsque tu marches dans la foi de façon régulière que tu attires les hommes à toi, que tu attires les personnes à toi. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alléluia. Que ta faim pour Dieu augmente. Gloire à Jésus. Que tu n'aies pas faim de Dieu seulement les dimanches, ou bien seulement les mercredis, ou bien seulement lorsque tu viens à l'église les vendredis, non. Que tu puisses aimer le Seigneur, que tu puisses désirer le Seigneur, que tu puisses désirer voir Dieu dans ta vie. Que la parole de Dieu ne soit pas seulement quelque chose que tu lis, mais quelque chose que tu veux, que ça s'applique, ça se démontre dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et une façon de développer la faim spirituelle, c'est justement en restant dans la présence de Dieu. La même façon que tu augmentes ton estomac pour manger, c'est la même façon que tu dois augmenter ton estomac spirituel pour te nourrir de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois te forcer à faire la volonté de Dieu. Ça ne va pas venir naturellement. Gloire à Jésus. Ça ne va pas venir normalement. Tu dois t'efforcer à faire les choses de Dieu. Les choses que tu ne pouvais pas faire aujourd'hui, que tu sois capable de les faire demain. Alléluia. Si aujourd'hui tu priais 10 minutes, demain ajoute 1 minute sur les 10 minutes. Efforce-toi. Si aujourd'hui tu lisais un chapitre biblique, demain lis 2 chapitres. Ne lis pas, ne reste pas à ne rien lire. Alléluia. Il y a des gens qui commencent à lire la parole de Dieu, après ils s'arrêtent. Non. Un enfant de Dieu doit aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Dans les choses que tu faisais normalement, essaie de faire plus chaque jour. Essaie de manger la parole de Dieu chaque jour. Que tu sois triste ou pas. Alléluia. Que tu ressens la bénédiction ou pas. Que tu reçois la faveur de Dieu ou pas. Cherche à augmenter ton estomac spirituel. Gloire à Jésus-Christ. Donc prie plus souvent. Si tu avais l'habitude de prier 1 heure, puis 1 heure 10, 1 heure 15, ajoute quelque chose. Va plus loin que ce que tu as l'habitude de faire. Gloire à Jésus. Étudie la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Témoigne la parole de Dieu. Ce sont des activités spirituelles qui sont bonnes pour le renouvellement de l'âme, pour la fortification de l'âme. Les chrétiens sont souvent un peu faibles parce que ces exercices-là, ils ne les font pas. La plupart des personnes que vous voyez musclées, ils ne sont pas nés avec les muscles, frère. Gloire à Jésus. Ils ne sont pas nés avec les muscles. Ils se sont entraînés. Gloire à Jésus. Toi aussi, tu dois t'entraîner au nom de Jésus. Tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Ce sont les choses que tu dois faire de façon régulière, de façon constante. La vie chrétienne, ce n'est pas un repos où tu viens, tu dors seulement, non. Tu dois communier avec Dieu, tu dois parler avec Dieu. Vous savez, parfois, lorsque on vient dans la présence de Dieu pour prier, on a l'impression souvent que on vient chercher Dieu. Et puis, il faut que d'une certaine façon, il se manifeste. Mais je voudrais que nous comprenions que la prière, c'est d'abord pour Dieu. Alléluia.
La prière, c'est d'abord pour Dieu. Dieu veut écouter notre voix. Parfois, tu peux être en train de prier, tu ne ressens rien. Ce n'est pas ton problème, frère. Dieu veut que tu sois là. Parce que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de relation. C'est un Dieu de communion. Alors tu dois apprendre à parler à Dieu, tu dois aussi apprendre à écouter Dieu. Tu dois apprendre à pratiquer la présence de Dieu. Ce sont des moments où tu viens à la présence de Dieu et tu ne demandes rien. Tu n'es pas là pour dire, Seigneur, je veux ça, Seigneur, je veux non. Tu es là pour dire, Seigneur, me voici, je veux seulement être là. Je veux seulement être dans ta présence. Je veux seulement t'écouter. Je veux seulement t'honorer. Je veux seulement te glorifier. Combien de personnes ici prennent 3 minutes, 45 minutes, 1 heure pour adorer Dieu seulement? Tu adores Dieu, tu adores Dieu, tu adores Dieu seulement. Et puis tu rentres. Alléluia. Nous devons être ce genre d'enfants de Dieu qui recherchent la présence de Dieu. C'est cette présence de Dieu-là qui nous donne la force spirituelle. Généralement, les enfants de Dieu sont faibles parce qu'ils manquent cette présence. Les enfants de Dieu ne restent pas dans la présence de Dieu. Les enfants de Dieu aiment tout le temps être dehors, être dans des discussions, être dans tout ce que le monde peut avoir. Mais un enfant de Dieu qui veut avoir une communion avec Dieu, qui veut avancer, doit être cette personne-là qui recherche la présence de Dieu. Alléluia. Et la présence de Dieu, ce n'est pas seulement à l'église, frère. C'est loin d'être seulement à l'église. Ça doit être à la maison. Ça doit être chez toi. Ça doit être pendant que tu te laves, pendant que tu es dans le taxi, pendant que tu marches, pendant que tu pars au travail, pendant que tu te rends à ton commerce. Alléluia. Nous devons rechercher cette présence. Nous devons tout faire pour avoir du temps pour Dieu. Pour donner plus de temps à Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur. C'est comme ça que nous l'avons reçu. S'il est ton Seigneur, tu dois manifester cette Seigneurie. Il doit croire, il doit comprendre qu'il est ton Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu doivent rechercher la présence de Dieu. Amen. Nous devons chasser la présence des hommes. Il y a un moment où tu cherches les hommes, mais il y a un moment où tu cherches Dieu. Et le moment où tu cherches Dieu doit être davantage. Et quand tu es dans cette présence de Dieu là, tu oublies le péché. Tu oublies l'iniquité. C'est difficile d'être dans la présence de Dieu et de penser au péché, frère. Beaucoup d'enfants de Dieu sont faibles spirituellement parce que cette présence manque. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas prier, ne peuvent pas jeûner, ne peuvent pas rester 1 semaine, 2 semaines, 1 mois sans péché parce que cette présence-là manque. Or, lorsque nous voyons la vie de Jésus, c'était une vie qui était versée dans la présence de Dieu. C'était une vie qui était ouverte dans la présence de Dieu. Lorsqu'il se réveillait, Jésus, c'était d'abord la volonté de son Père. Et c'est comme ça que nous devons nous réveiller, frère. Nous devons nous réveiller avec cet amour qui a encore grandi. Si aujourd'hui elle était à 60 degrés, demain matin, lorsque tu te réveilles, elle doit être à 61 degrés. Alléluia. Ce n'est pas le repos, frère. Ce n'est pas qu'aujourd'hui j'ai prié, demain je me repose, non. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, peut-être cette semaine, on a fait une semaine de prière, demain ou bien la semaine prochaine je me repose, non. Nous devons être des chercheurs de Dieu. Nous devons chercher Dieu. La Bible dit cherchez-le pendant qu'il se trouve. Alléluia. Cherchez-le pendant qu'il se trouve. Demandez la présence du Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de vous remplir. Parce que tant que vous n'êtes pas rempli, vous n'êtes pas au niveau où Dieu veut que vous soyez. C'est chaque fois que vous êtes rempli que vous êtes en train de faire exactement ce que Dieu voudrait que vous fassiez. Lorsque vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, il y a une partie qui est occupée par la chair. C'est pour ça que Paul dit ne vous élivrez pas de l'autre, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Il a insisté sur la plénitude pour qu'il n'y ait pas d'espace pour la chair. Il n'y ait pas d'espace pour la jalousie. Il n'y ait pas d'espace pour l'hypocrisie. Il n'y ait pas d'espace pour la convoitise. Mais si tu n'es pas rempli, l'ennemi aura l'espace. Il ne parle pas d'être rempli à moitié, rempli au tiers, au quart, non, rempli complètement du Saint-Esprit. Alléluia.
Et c'est ce désir qui doit être dans chaque cœur d'un enfant de Dieu. Désirer connaître Dieu. Désirer aimer Dieu. Désirer faire la volonté de Dieu. Désirer savoir ce que Dieu veut avant de réfléchir ce que nous on veut. C'est ça la raison d'être d'un enfant de Dieu. C'est ça la raison d'être d'un chrétien. C'est ça la raison d'être un croyant. Quelqu'un qui est là pour la volonté de Dieu. Qui fait exactement et qui suit exactement les principes de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, lorsqu'il a choisi ses disciples, il voulait d'abord que ses disciples soient avec lui. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, lorsque tu te fais baptiser, ça doit être un début d'une relation avec le Seigneur Jésus. Un début qui ne s'arrête pas, frère. Un début qui ne se laisse pas perturber par quoi que ce soit qui puisse se passer autour de nous. Alléluia. C'est ça que le Seigneur cherche, les amoureux. Les gens qui aiment Dieu. Les gens qui sont prêts à rester dans la présence de Dieu pour rien. Pas pour chercher autre chose, mais chercher juste sa présence. Et c'est cette présence-là qui nous donne le succès dehors, frère. Alléluia. C'est cette présence-là qui fait en sorte que lorsque tu dis au nom de Jésus, le Père reconnaît ta voix. Parfois tu dis au nom de Jésus, petite maladie ne sort pas parce que cette maladie-là, elle ne reconnaît pas ton autorité. C'est pour cela qu'au lieu d'aller de victoire en victoire, on part d'échec à échec. Parce qu'on ne reste pas dans la présence de Dieu. On ne laisse pas le feu de Dieu nous chauffer. Alléluia. On ne le laisse pas. Quand vous voyez quelqu'un qui fait la maçonnerie, vous pouvez reconnaître son métier par la dureté de ses bras. Quelqu'un, une femme qui est en train de faire un commerce particulier, vous allez reconnaître ce commerce par rapport à sa prestance, par rapport à la façon dont cette personne est. Les démons, le royaume du diable, le royaume de Dieu doit nous reconnaître comme étant des personnes qui sont dans la présence de Dieu. Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu reconnaît ta présence? Est-ce que Dieu reconnaît qui tu es? Alléluia. Donc je voudrais nous encourager à chercher Dieu. Ce que nous faisons à l'église, c'est, je ne sais pas si c'est même le 10e. Il y a tellement de choses à apprendre. Il y a tellement de choses à connaître. Mais si on attend seulement l'église, on risque d'être en retard. Et on ne va pas valider les humains. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, on ne triche pas. Vous savez, avec Dieu, on ne saute pas les classes. Il y a beaucoup de personnes qui sont dit parce que j'ai un certain âge, quand je donne ma vie à Jésus-Christ, je viens seulement m'asseoir. Non. Non, frère. Quand on donne sa vie à Jésus-Christ, il y a des étapes. Alléluia. Il y a des étapes. Il y a des cours. Il y a des cours de base. Il y a des cours d'affermissement. Quand vous ne passez pas par là et vous sautez, vous partez directement au du ministère. Comme tout le monde maintenant veut devenir pasteur, veut devenir prophète, veut enseigner. Quand tu sautes toutes ces étapes, tu auras une mauvaise base. Et à un moment donné, toute ta fondation va tomber comme un château de cartes. Cherchons Dieu. Alléluia. Cherchons Dieu. Ne soyons pas paresseux. Cherchons le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Ce soir, je voudrais, puisque le thème du mois, qui connaît le thème du mois? Le thème du mois, c'est Dieu est l'Éternel, notre berger. Gloire à Dieu. Dieu est l'Éternel, notre berger. Alors, ce que je veux faire ce soir, c'est partager avec vous le verset qui est attaché, le psaume 23. Alléluia. Nous allons voir le psaume 23. Il est particulier, le psaume 23. C'est vrai qu'il est connu de tous, mais il regorge de bénédictions
et beaucoup d'enseignements. Alléluia. Et je crois que pendant que nous serons en train de le parcourir, quelqu'un sera béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est un psaume qui a été rédigé par le roi David. Vous savez, David était un berger. Et la vie de David n'était pas du tout facile. Comme vous le savez, le berger, c'est quelqu'un qui doit veiller sur ses brebis, sur les brebis qui lui sont confiées. Et David, c'était un homme dévoué pour ses brebis, nuit et jour. Et avant de devenir roi, il était donc berger. Et il avait découvert, à un moment donné, le vrai berger, le bon berger. Et c'est cela qu'il a essayé d'expliquer, de démontrer dans le psaume 23. Alléluia. Le verset 1 du psaume 23 dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Comme je vous le dis, la brebis, le berger, c'est lui qui paie les troupeaux. Et ici, la Bible dit que l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Alléluia. Si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Si tu as un manquement, c'est que l'Éternel n'est pas ton berger. La Bible dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Une brebis suit le berger. Est-ce que tu as une brebis du Seigneur? Lorsque le berger sort, la brebis suit le berger. Lorsque le berger ouvre la porte, la brebis suit le berger. Nous avons tous accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Mais est-ce que nous suivons Jésus? Parce que Jésus est censé être notre berger. C'est à lui que nous devons obéir. Nuit et jour. Vous savez, parfois lorsqu'on est enfant de Dieu, on oublie notre responsabilité. C'est ça notre responsabilité, être brebis. Alléluia. Tu dois être une brebis du Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui, venant dans la présence de Dieu, entrant à l'église, se disent qu'ils peuvent se comporter n'importe comment. Ils peuvent faire n'importe quoi. Ils peuvent avoir n'importe quelle attitude. Aujourd'hui, si ça les pique, ils peuvent venir à l'église. Si ça ne les pique pas, ils ne peuvent pas venir à l'église. Ce n'est pas le comportement d'une brebis. Alléluia. Alléluia. Une brebis suit Jésus. Gloire à Dieu. Je voudrais que tu retiennes cela. Pour que ton comportement, ton attitude soit réglée sur la parole de Dieu. Une brebis suit Jésus. Une brebis obéit à Jésus. Nuit et jour. Alléluia. Alléluia. Une brebis suit les traces de Jésus. Une brebis soumet sa vie à Jésus. Elle ne soumet pas sa vie à un homme. Elle soumet sa vie à Jésus. C'est Jésus qui est son maître. C'est Jésus qui est sa brebis. Alléluia. Lorsque nous marchons avec Jésus, lorsque nous suivons Jésus, nous sommes en vérité des vrais brebis. Alléluia. Et il nous fait la promesse ici de ne manquer de rien. Et ici, le Seigneur ne parle pas seulement de bien matériel, mais aussi spirituellement. Il nous promet que si il est notre berger, nous n'allons pas manquer d'amour. Nous n'allons pas manquer de paix. Nous n'allons pas manquer de joie. S'il est notre berger, nous ne serons pas orphelins. Nous ne serons pas seuls. Nous ne serons pas abandonnés. S'il est notre berger, le consolateur qu'il a envoyé viendra résider en nous. S'il est notre berger, l'Esprit de Dieu qui l'a envoyé sera toujours en nous. Mais il faut qu'il soit notre berger. Il faut que Jésus soit notre berger. Pour que notre attitude soit en droite ligne avec la sienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsqu'on t'encourage à venir à l'église, lorsqu'on t'encourage à écouter la parole de Dieu, à écouter les enseignements, c'est pour te montrer, c'est pour te mettre sur la voie.
Parce que nous savons que si Jésus est ton berger, tu ne vas manquer de rien. Alléluia, c'est le vrai berger. C'est le pasteur par excellence. Il connaît ses brebis. La Bible dit qu'il les appelle par leur nom. De vrais bergers. C'est vrai, on a un berger à l'église. Le vrai, l'unique, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il n'abandonne pas. Alléluia. Pour moi, en tant que berger, en tant que responsable, en tant que serviteur de Dieu, être limité. Parfois, tu es venu à l'église parce que tu as vu que le pasteur est fort. Il fait des miracles. Quand il prie, Dieu écoute. Mais l'objectif de Jésus, c'est que tu comprennes qu'il est ton berger. Alléluia. Et s'il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Que Jésus soit votre berger au nom de Jésus. Le verset 2 dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Alléluia. En Israël, où est-ce qu'il y a des endroits qui sont déserts, le bon berger fait reposer ses brebis là où il y a de quoi manger, là où il y a de la fraîcheur. Parfois nous sommes fatigués de la vie. Parfois nous sommes abattus par les difficultés du travail, par les soucis, par les souffrances. La Bible dit que le berger, notre Dieu, nous fait reposer dans de verts pâturages. Alléluia. Dieu connaît les bons endroits pour ta vie. Dieu connaît les endroits où tu dois être. Les endroits qui sont bien pour toi, qui sont bien pour ta famille, qui sont bien pour ta maison. Alléluia. S'il est ton berger, il va te faire reposer dans le vert pâturage. Et alors, lorsque il rentrait généralement le soir pour du travail, généralement, ce qu'il faisait, c'est prendre sa Bible et commencer à lire. Un enfant de Dieu. Et c'est parfois dans la présence de Dieu qu'il était renouvelé. Alléluia. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Il nous fait reposer dans le vert pâturage. Donc là où Dieu va nous conduire, le pâturage sera toujours vert. Alléluia. Le pâturage sera toujours vert. C'est pour cela qu'il est important qu'il soit ton berger. Alléluia. Et quand il te fait reposer, tu es renouvelé. Amen. Tu es renouvelé. Tu es dans la paix parce que les verts pâturages te font trouver du repos. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Quand Jésus est ton berger, la paix, la bonne humeur est ton partage. Une autre chose qui ressort de ce passage, de ce chapitre de Psaume 23, c'est que quand il est ton berger, il te dirige près des eaux paisibles. Gloire à Dieu. Nous savons que nous avons besoin de paix. Partout où nous sommes. Dans les familles, il y a les tumultes. Dans les familles, il y a les troubles. Et ici, la Bible dit qu'il nous dirige près des eaux paisibles. Il est notre Dieu de paix. Gloire à Jésus. Et l'un des aspects du fruit de l'esprit, c'est la paix. Si nous nous laissons diriger par le bon berger, il nous évitera les troubles. Il va nous éviter les complications. Parfois, nous entrons dans les complications parce qu'on ne se laisse pas diriger par Dieu. Parfois, on entre dans des business bizarres parce qu'on ne se laisse pas diriger par Dieu. On ne laisse pas que Dieu nous parle. On ne va pas vers Dieu. Parfois, nous faisons des erreurs dans nos vies. Parfois, nous sommes trompés. L'apôtre Paul avait toujours l'habitude de dire que le Dieu de paix règne dans vos cœurs, que la paix de Dieu règne dans vos cœurs. Gloire à Jésus. Et cette paix, nous l'avons lorsque l'Éternel est notre berger. Alléluia. C'est lui le bon berger. Il connaît les régions, il connaît les endroits où c'est bon. Il connaît les aspects où c'est bon. Il connaît les endroits dangereux. Et il t'amène là où l'endroit est paisible. Quand nous nous laissons conduire par le bon berger, il nous prévient. Il anticipe pour nous. Alléluia. Il nous fait prendre les bonnes décisions.
Il nous fait mettre les pieds là où il faut mettre les pieds. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas dans toutes les maisons où il faut aller. Ce n'est pas dans tous les lieux où il faut aller. Ce n'est pas dans toutes les fêtes où il faut aller. Ce n'est pas dans tous les deuils où il faut aller. Le bon berger te dit là où tu dois aller. Le bon berger. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. L'autre chose que ce passage dit, c'est qu'il restaure. Le verset 3, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Ici, nous comprenons que le Seigneur peut nous nourrir chaque jour. Il peut nourrir notre âme. Et vous savez, les brebis, pour ceux qui ont un peu observé ces animaux-là, ils ne mangent pas n'importe quoi. Les brebis, pour avoir vécu pendant 3 ans dans un environnement où il y a beaucoup de bergers dans le Grand Nord, vous allez vous rendre compte que les brebis ne mangent pas n'importe quoi. Et le bon berger connaît les endroits où pousse la bonne herbe. Le bon berger connaît les endroits où pousse la bonne herbe. Et c'est pour cela que le bon berger amène les brebis là où il y a la bonne herbe. Alléluia. Et lorsque tu es dirigé vers ce lieu-là, par le Seigneur Jésus, tu es entraîné par lui, ton âme est restaurée. Gloire à Jésus. Si l'Éternel est ton berger, tu ne vas pas manger n'importe quoi. Tu ne vas pas écouter n'importe quoi. Il n'y aura pas cette pollution qui va entrer dans ton corps parce qu'il est le bon berger. Et nous devons accepter la vérité. Autour de nous, il y a beaucoup de mauvaises choses. Il y a des choses qui peuvent salir notre âme, salir nos pensées. Mais le bon berger, si nous l'acceptons, Jésus, il va restaurer notre âme. Alléluia. Alléluia. Il va restaurer notre âme, il va nous renouveler. Vous savez, la restauration parle déjà de quelque chose qui était gâté, qui doit être réparé. Gloire à Jésus. Lorsque tu acceptes Jésus comme ton berger, cette restauration-là s'applique dans ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et cette restauration est aussi pour t'amener là où tu n'étais pas encore. Pour te faire avancer là où tu n'étais pas encore. Gloire à Dieu. Le verset qui suit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Ici, on parle de la justice. La vraie justice, comme nous le savons, c'est Jésus-Christ. C'est la justice de la croix. C'est la Bible dit le châtiment qui nous donne la paix de tomber sur lui. Tous nos fautes ont été payées à la croix. Ce n'est pas à la croix que nous pouvons expérimenter la justice de Dieu. Et le sang de Jésus, la Bible dit, nous purifie de tout péché. Ça, c'est la justice que nous avons au travers de la croix. Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, cette justice-là est notre partage. L'ennemi ne peut plus nous accuser. Alléluia. Nous ne pouvons plus nous laisser accuser par l'ennemi. Lorsque nous acceptons la justice, lorsque nous acceptons Jésus comme le berger, la justice est notre partage. La Bible dit que par ses vertus, nous sommes guéris. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été cloué à la croix. Nous faisons partie de la maison de Dieu. Tout est accompli. Lorsque nous acceptons Jésus comme berger, ce sont les choses que nous acquérons. Alléluia. Le Seigneur nous ramène à la croix. Le Seigneur nous ramène et nous positionne par rapport à la croix. Lorsque tu acceptes Jésus comme ton berger, la justice de Dieu veut que même lorsque tu élèves ta voix à Dieu, il t'écoute. Parce qu'il voit le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Il veut conduire dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Nous sommes sauvés à cause du nom de Jésus. Nous sommes exaucés à cause de son nom. Nous sommes guéris par ses meurtrissures à cause toujours de son nom. Donc tout ce que nous avons reçu, c'est à cause du nom de Jésus. Alléluia. Et lorsque Jésus est notre berger, nous bénéficions de son nom. Parce que ce nom a été élevé, ce nom a été glorifié, ce nom est au-dessus de tout autre nom. Amen. Et j'ai souvent l'habitude de préciser ici que, à cause de ce nom,
parle aussi d'intimité. Alléluia. Comme je le disais au départ, nous devons connaître Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous devons connaître Dieu. Nous devons avoir une bonne relation avec Dieu. Si tu as un père, par exemple, qui est ministre dans ce pays, si tu viens dans la maison de ce père et que tu n'as pas une bonne relation avec son fils, le père risque de ne pas te recevoir. C'est la même chose qui se passe avec Jésus. Nous devons avoir une bonne relation avec Jésus pour espérer avoir nos prières exaucées. Gloire à Dieu. Amen. Quand je marche, verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, vous savez, parfois, en tant qu'enfant de Dieu, nous vivons des moments difficiles. Parfois, nous pouvons être menacés par les épreuves. Notre chair peut être menacée par la maladie. Mais ici, lorsque David écrivait ce merveilleux psaume, il passait parfois par des moments difficiles et il pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Et vous savez, la particularité de Jésus, c'est qu'il a porté nos souffrances. Il a porté nos difficultés. Il a porté nos infirmités. Lorsque Jésus-Christ est ton berger, toutes ces choses ont été portées par lui. Et même lorsque tu passes par des moments difficiles, lorsque ta foi est éprouvée, parce que la Bible dit que la foi éprouvée, c'est Pierre qui disait, c'est plus précieux que l'or. Lorsque ta foi est éprouvée, tu peux avoir l'assurance que le bon berger est à tes côtés. Alléluia. Il n'y a aucune difficulté que Dieu te fait passer et il n'est pas là. La Bible dit qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Donc il n'y a pas un moment où Jésus t'abandonne. Il n'y a pas un moment où il se cache. Ce qui s'est passé avec Jésus lorsqu'il était sur la croix, où il portait les iniquités de son peuple, ne peut pas nous arriver. Ce moment où Jésus pouvait dire Élie, Élie, lama sabachthani. En réalité, lorsque Dieu voyait Jésus, il voyait le péché, il ne pouvait plus le voir. Il a détourné ses yeux de Jésus. C'était le seul moment où Jésus n'était pas en communion avec son Père. Et c'était à cause de toi. C'était à cause de moi. Alléluia. Mais aujourd'hui, si nous acceptons Jésus comme étant notre berger, il va nous faire marcher, même s'il nous fait marcher dans la sombre vallée, nous n'allons pas craindre quoi que ce soit. Alléluia. C'est pour cela que c'est important, bien aimé, de s'assurer chaque jour que Jésus est avec toi. Alléluia. Lorsque tu te lèves le matin, rassure-toi de la présence de Dieu. Avant de te coucher, rassure-toi de la présence de Dieu. Veille sur tes pensées. Veille sur ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Vous savez, Jésus, Dieu pardonne les péchés. Mais chaque fois que tu pêches, généralement de façon consciente, ça te diminue devant le Seigneur. Alléluia. C'est pour cela qu'il ne faut pas tolérer le péché. Amen. Vous ne devez pas tolérer le péché. Lorsque je marche, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Donc David ajoute ici qu'il ne craint aucun mal parce que Dieu est avec lui. Alléluia. Et comme je l'ai dit, Jésus, la Bible dit que Jésus a déclaré qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. La houlette pour les bergers, c'était une sorte de canne. Une canne assez haute que le berger pouvait utiliser pour diriger. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les nordistes diriger souvent les troupeaux de moutons. Ils ont souvent une sorte de longue canne. Et généralement, ces cannes-là servent à accrocher certaines branches pour les brebis. Et le berger, lui, il accroche généralement cela à sa houlette et il tire cela pour que les brebis
puissent manger des feuilles. Alléluia. Comme je vous ai dit, les brebis ne mangent pas n'importe quoi. Et parfois, les bonnes feuilles ne sont pas à fleur, ne sont pas au niveau de la brebis. Et donc, la houlette que le berger utilise, comme les feuilles sont souvent hautes, il utilise ça, il touche, il retient une branche et il tire ça pour que les brebis puissent se nourrir. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur fait aussi pour nous. Gloire à Jésus-Christ. Que ce soit des grâces excellentes. La Bible dit que toute grâce excellente vient d'en haut. Alléluia. Alléluia. Si Jésus-Christ est ton berger, toute grâce excellente sera ton partage. Alléluia. C'est pour cela que nous devons rechercher cette profondeur. Rechercher Jésus. Rechercher sa présence. Amen. Lorsqu'il est notre bébé, il est notre berger, il utilise sa houlette, il tire les feuilles vers nous, il tire la bénédiction vers nous. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Quant au bâton, comme vous pouvez l'imaginer, le bâton sert. Ce n'est pas pour frapper les brebis. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas pour frapper les brebis. Au contraire, c'est pour protéger les brebis. Parce que lorsqu'un animal s'approche de la brebis, il faut que le berger chasse cet animal-là. Gloire à Jésus-Christ. Donc le Seigneur, lorsqu'il est notre berger, sa houlette et son bâton nous rassurent. Alléluia. Jésus est notre berger, il est aussi notre avocat. C'est pour ça que ce bâton-là représente notre défense. Alléluia. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ de Nazareth. Ce bâton représente ce caractère de Jésus-là. C'est lui qui nous défend, c'est lui qui nous protège. Si l'Éternel est ton berger, tu as la protection assurée. Gloire à Jésus. Si l'Éternel est ton berger, il va te défendre contre toute agression du malin. Alléluia. Alléluia. Donc, pour être protégé, il ne faut pas s'éloigner du berger. Pour être protégé, il ne faut pas s'éloigner de Jésus. Pour que ta maison soit protégée, ne t'éloigne pas de Jésus. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. Vous savez, ce passage, lorsque je le lis toujours, c'est assez délicat. Ce qui se passe, c'est quelque chose qui s'est passé au temps de Esther, dans la parole de Dieu. Vous savez, quand il fallait que le roi sache que Naaman était un ennemi des enfants d'Israël, après avoir jeûné, après avoir prié 3 jours, Esther a invité le roi et elle a invité l'ennemi Naaman. Et ils ont dîné. Parfois, lorsque le Seigneur est ton berger, tu dois apprendre à manger avec tes ennemis. Et ici, quelque chose de spécial se passe. Lorsque tu es dans l'adversité, le berger, il a une façon bizarre de faire face aux ennemis. La Bible dit qu'il dresse une table. Il dresse une table. Et pendant qu'il dresse une table, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu manges avec le Seigneur. Et quand tu manges avec le Seigneur, l'ennemi, le royaume du diable, se rend compte que tu es ami avec Jésus. Alléluia. Il se rend compte que ton berger, c'est Jésus. Imaginez quelqu'un qui est en train de vous suivre. Après, subitement, vous vous arrêtez, vous commencez à discuter avec un gars du pays. Vous croyez qu'il va continuer à vous suivre? Un bandit vous suit. Pendant qu'il vous suit, vous entrez, vous êtes assis dans la maison d'un général de l'armée de terre. Vous croyez qu'il va encore continuer à vous suivre? C'est ce qui se passe ici, bien aimé. Quand l'ennemi voit comment tu dis, quand l'ennemi voit comment tu prends la Sainte Seine, où il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, c'est pour la nouvelle alliance. Il voit comment vous mangez ensemble. L'adversaire s'enfuit. Alléluia. Dîner avec Jésus, c'est une preuve de l'intimité.
de la relation. On ne mange pas avec n'importe qui. Alléluia. Alléluia. Et donc, lorsque l'Éternel est ton berger, il dresse devant toi une table en face de tes ennemis. Il conduit ta tête, qui est l'image du Saint-Esprit. La faveur que Dieu nous a accordée, bien aimé, c'est d'avoir le même esprit que Jésus avait pendant qu'il était sur terre. Gloire à Jésus-Christ. Et Jésus a dit que lorsqu'il partira, il nous enverra un autre consolateur. Et cet autre consolateur-là, c'est le Saint-Esprit. Et j'ai souvent l'habitude de dire que la Bible dit qu'il est avantageux. C'est Jésus qui disait qu'il est avantageux qu'il s'en aille. Ça veut dire que le Saint-Esprit fera quelque chose de spécial que Jésus n'a pas pu faire. Parce qu'il n'avait pas le temps. C'est pour ça qu'il a dit qu'il est avantageux. Pour un autre consolateur. Parce que Jésus étant sur terre, était un consolateur. Pour les disciples, pour tous ceux qui étaient autour de lui. Et il a dit, lorsque je partirai, je vous enverrai un autre consolateur. Et qu'il était avantageux qu'il s'en aille. L'Esprit de Dieu est important pour un enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, loin Dieu ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. L'Esprit de Dieu change. Parce que quand on parle de tête, on parle de pensée. Et l'Esprit de Dieu change ta façon de penser. L'Esprit de Dieu renouvelle ton intelligence. Il renouvelle la grâce de Dieu. Et ta coupe est remplie, ta coupe déborde. Qui parle de plénitude. Et quand nous regardons à tout cela, nous comprenons que quand nous comptons sur Dieu, quand nous espérons en lui, les bienfaits de Dieu sont notre partage. Alléluia. Et quand cette coupe-là déborde, c'est à nous maintenant d'aller vers les personnes. C'est à nous maintenant d'aller vers les autres. Parce que quand quelque chose déborde, tu peux donner. Quand quelque chose est en abondance en toi, tu peux donner. Si l'Éternel est ton berger, tu n'auras pas quelque chose limité. Tu n'auras pas des choses, des bénédictions, rien que pour toi, rien que pour ta maison, rien que pour ta famille. Ta coupe va déborder. Amen. Alléluia. Ta coupe va déborder. Et ce n'est qu'en Dieu qu'on a cela. Ce n'est qu'en Dieu qu'on a le niveau de débordement. Amen. Quand Dieu veut te bénir, il ne te bénit pas de façon limitée, non. Il ne te donne pas de juste ce que tu veux seulement, non. Ça déborde. Parce qu'il veut que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Gloire à Jésus-Christ. Que Jésus soit notre berger au nom de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. L'avenir est assuré lorsque Jésus est notre berger. L'avenir est assuré lorsque Jésus est le berger de ta famille. L'avenir est assuré lorsque Jésus est le berger de ton foyer. Et un prophète avait écrit, est-ce qu'une mère abandonne l'enfant qu'elle allait et Dieu abandonnerait-il son enfant un jour? Puisque nous sommes les enfants de Dieu, est-ce que Dieu pourra nous abandonner? Et ici, la Bible dit, le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Donc il n'y a pas un seul jour qui manque. Il n'y a pas un seul jour où Dieu saute. Il n'y a pas un seul jour où il se repose. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Il ne dort pas. Quand il s'agit de toi, Dieu ne dort pas. Quand il s'agit de ta vie, Dieu ne dort pas. Alléluia. Il ne dort pas. Il dit tous les jours de ta vie, bonheur et grâce, pas malheur. Alléluia. Tous les jours. Tous les jours. C'est avantageux d'être une brebis de Jésus. Et ces choses-là seront notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Tous les jours, ces choses-là t'accompagnent. Tous les jours, la faveur de Dieu t'accompagne, frère. On a besoin de la grâce de Dieu. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans la grâce de Dieu, frère. C'est difficile. C'est difficile. Mais en étant une brebis de Jésus, nous bénéficions de cette grâce. En nous soumettant à Jésus, nous bénéficions de cette grâce. Ça entre dans nos maisons automatiquement. Bien aimé, si à un moment donné de ta vie, tu n'expérimentes pas le bonheur, pose-toi la question, est-ce que tu es une brebis de Jésus? Alléluia. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David a constaté que c'est dans la présence de Dieu qu'on reconnaît Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'on assimile Dieu. C'est dans la présence de Dieu qui devient notre berger. Il a vu tous ses avantages. Il a vu que quand Dieu est notre berger, on ne manque de rien. Il nous fait reposer, il nous dirige, il nous restaure, il nous conduit.
Même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Il dresse devant nous une table. Il a une roulette, un bâton. Quand il a constaté tout cela, que sa coupe déborde, que le bonheur et la grâce accompagnent tous les jours, il a donc pris la décision. Et c'est cette décision que je voudrais que tu prennes ce soir. C'est cette décision que je voudrais que tu prennes pendant cette semaine. Pendant ce mois d'août. Pendant le nombre de mois qui restent dans cette année. Que tu prennes cette décision. Que Jésus doit être ton berger et que tu dois habiter dans la maison de l'Éternel. Que tu dois habiter dans la maison de l'Éternel. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il a aussi dit que sa maison sera appelée maison de prière. Une façon de demeurer et d'habiter dans la maison de l'Éternel, c'est en manifestant et en ayant une vie de prière. Alléluia. C'est en ayant une vie de prière jusqu'à la fin de mes jours. Et ce soir, peut-être tu peux renouveler cet engagement devant le Seigneur. Dans le livre d'Apocalypse, il dit: sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Ce que tu as commencé à faire pour Dieu aujourd'hui, hier, avant-hier, continue à le faire. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est lui qui sera sauvé. Donc il n'y a pas de salut pour les gens qui ne persévèrent pas. Il n'y a pas de salut pour ceux qui ont marché avec le Seigneur pendant 20 ans. Et la 21e année, ils abandonnent. Il n'y a pas de salut pour eux. Il n'y a pas de salut pour les personnes qui ont prié et jeûné pendant 20 ans. La 21e année, ils ne jeûnent pas et ils ne prient pas. Ce soir, je voudrais t'encourager à faire de l'Éternel ton berger. En restant dans la présence de Dieu. En aimant la présence de Dieu. Que Jésus sache que en dehors de lui, tu n'as pas quelqu'un d'autre. Vous savez, parfois, lorsqu'on a des options, on peut se permettre de faire autre chose. Mais quand tu n'as qu'une seule option, si tu t'entoures, comme on a souvent l'habitude de dire, c'est Jésus, il y a une attitude que tu dois avoir. Les enfants de Dieu doivent apprendre à se soumettre à Jésus, à se soumettre à sa parole. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, beaucoup de malheurs. On associe ça parfois au diable, c'est vrai, mais parfois c'est notre désobéissance. C'est le fait que nous nous éloignons de Jésus facilement. C'est le fait que nous nous détournons de Jésus facilement. C'est le fait que nous nous compromettons facilement. C'est le fait que nous déclarons des choses négatives facilement. C'est le fait que nous nous souillons facilement. Même avant que Jésus ne monte à la croix, il a dit que l'ennemi n'a rien en lui. Tu dois marcher dans ta vie chrétienne chaque jour en te rassurant que le diable n'a rien en toi. Que le diable est l'accusateur. Je voudrais que tu saches que chaque fois que tu pèches, Satan court vers le trône pour t'accuser. Chaque fois qu'il y a une pensée d'hypocrisie, une pensée de jalousie, de convoitise dans ta tête, il va t'accuser. Et quand tu ne fais pas attention, tu vas élever les sujets de prière et c'est bloqué. Parce qu'il y a une accusation. Alléluia. Amen. Alléluia. David a dit, j'habiterai. Que tu habites dans la présence de Dieu. Et c'est possible. Alléluia. Amen. Pendant que tu es dans l'église physique, tu es dans la présence de Dieu. Quand tu sors, tu dois savoir que tu es la présence de Dieu. Alléluia. Tu dois savoir que tu es la présence de Dieu. Et quand tu reconnais ça, regarde comment tu es sérieux quand tu es à l'église. Pour ceux qui respectent encore l'église. Que ce même sérieux soit ton partage le long de la route. Quand tu es à la maison, le même sérieux, frère. Pourquoi ça doit changer? Pourquoi quand tu arrives au milieu de tes amis, tu penses que tu dois parler n'importe comment? Tu dois dire des mots inutiles. Non, frère. Alléluia. Tu dois habiter. Tu dois habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours. Alléluia. À chaque minute, à chaque seconde.
C'est pour cela que je vous invite à demander la plénitude du Saint-Esprit, à être baptisé du Saint-Esprit. Parce que parfois, lorsqu'il faut prier, tu ne sais pas ce que tu dois demander. Et la Bible dit que le Saint-Esprit parle des soupirs inexprimables. Lorsque tu es en route, des choses peuvent se passer autour de toi. Il y a des choses que tu peux ne pas comprendre. Lorsque tu commences à prier en langue, le Seigneur commence à se révéler à toi. Et c'est cette présence-là que nous devons chercher. C'est cette présence-là que nous devons chercher. Ce n'est pas la magie, frère. C'est rester dans la présence de Dieu. C'est désirer la présence de Dieu. C'est de développer cette présence de Dieu. Ce n'est pas la magie. Alléluia. Ce n'est pas la magie. Aimer la présence de Dieu vient avec l'exercice. Tu ne commences pas à rester dans la présence de Dieu pendant 1 heure. Si tu n'as pas essayé ça 5 minutes. Si tu n'as pas essayé ça 10 minutes. Si tu n'as pas essayé ça 15 minutes. Alléluia. Que tu aies cette présence de Dieu. Que tu restes dans cette présence de Dieu. Que Dieu voie, que tu cherches à le voir. Ne surprends pas Dieu. Tu viens un jour où tu dis que Seigneur, je veux telle chose, je veux telle chose. Non, frère. Même quand il fallait construire les pavés, il y avait une façon là de construire les pavés. Il y avait des entrées, il y avait les pavés, il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Gloire à Dieu, par la mort et la résurrection de Jésus, nous avons accès au lieu très saint. Mais nous ne bénéficions pas des choses du lieu très saint. On est là comme si on est encore au niveau du parvis. On est là comme si on est au niveau du parvis. Les mêmes bénédictions que les païens ont, c'est ce qu'ils se versent sur nous. On n'a pas des choses qui relèvent du spécial, du miraculeux. Parce qu'on n'est pas dans cette présence-là. Alléluia. On n'est pas dans cette présence. Les églises sont froides parce qu'il n'y a pas cette présence en nous. Ce n'est pas en nous. Alléluia. Les gens ne cherchent plus Dieu. Mais toi, tu dois chercher Dieu. Amen. Alléluia. Tu dois chercher Dieu. Si tout ce que nous venons de lire dans Psaume 23, si tu veux que ça s'accomplisse dans ta vie, ça s'accomplira. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Tu peux faire ça pour toi et ça va avoir de l'impact dans ta maison. Ça aura de l'impact dans ta maison. Qu'on reconnaisse que tu es un enfant de Dieu. Qu'on reconnaisse ta présence de Dieu. Et que même les démons reconnaissent cette présence-là. Que les démons reconnaissent cette présence. Nous ne devons pas être des chrétiens froids, frère. Nous devons être des chrétiens chauds. Pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. La vie chrétienne où on a des hommes et des femmes qui ne ressentent rien, qui ne sentent pas la présence de Dieu, on doit mettre ça de côté, frère. On doit mettre ça de côté. Nous devons cesser d'être des enfants de Dieu simples. Aucun apôtre était simple. Aucun. Il y avait quelque chose de spécial en nous. Aucun, frère. Tu es d'abord enfant de Dieu avant d'être commerçant. Tu es d'abord enfant de Dieu avant d'être époux, épouse. Enfant, tu es d'abord enfant de Dieu. Occupe-toi du travail de ton Père. Occupez-vous du travail de votre Père. Cessez de vous réveiller et commencer à apprêter les choses pour faire les beignets. Apprêtez vos choses pour aller au commerce. Apprêtez vos habits pour aller au travail. Vous êtes sûr que 5 minutes après, vous aurez le souffle de vie? Les chrétiens qui sortent de leur maison sans bénir Dieu, remercier Dieu pour le souffle de vie, parce qu'ils disent qu'ils sont pressés. Si Dieu aussi est pressé de te retirer la vie, tu auras ça. Respectons Dieu. Si nous sommes chrétiens, respectons Dieu, frère. Honorons-le. Et c'est ça la crainte de Dieu, frère. Les brebis se soumettent, frère. Est-ce que nous on se soumet? Est-ce que nous on se soumet? La simple compréhension de ce psaume 23 peut nous faire échapper à beaucoup de malheurs. La simple compréhension et l'application. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Amen. Et que surtout soyez des amoureux de sa présence. Amen. Amen.